Si aujourd'hui tu demandes à un parent pourquoi il aime son enfant, le parent ne te dira jamais que c'est parce que mon enfant sort premier de la classe, c'est parce que mon enfant est le plus beau ou la plus belle, c'est parce que mon enfant travaille à la maison, c'est parce que mon enfant me respecte. Le parent va tout simplement te dire parce que c'est mon enfant. Si aujourd'hui donc on inverse le rôle, on te demandait pourquoi devrais-tu t'aimer et tu appliquais cela à ta vie. Ne penses-tu pas que ça devait changer d'une manière ou d'une autre la donne? Si tu utilises cette même façon de prendre soin de tes enfants, pas parce que tu as une raison spécifique, tu les aimes tout simplement parce que ce sont tes enfants. Pourquoi l'amour de ta personne devait aussi être compliqué? Pourquoi penses-tu que pour que tu sois aimé ou alors pour que tu t'aimes toi-même, il faudrait avoir une raison particulière? Pourquoi penses-tu que tu devrais développer certaines compétences, certaines attitudes, habitudes, comportements? Pourquoi n'es-tu pas aussi indulgent envers ta personne? Pourquoi ne penses-tu pas que tu dois t'aimer, point? Que les autres doivent t'aimer pour qui tu es et non pour ce que tu fais. Salut toi qui me regarde, moi c'est Grace Kwando. Je t'enseigne tous les jours par la grâce de Dieu comment naviguer dans la vie avec la sagesse spirituelle et personnelle. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Tu vas certainement me demander comment Grace je fais pour pouvoir appliquer cette méthode-là à ma propre vie. Alors, allons-y. Prenons un premier jour où on te dit, voici un être humain que l'on te confie. Ton job, c'est de prendre soin de cette personne-là. Que tu sois malade, que tu sois frustré, que tu sois en paix, que tu sois tourmenté, qu'il pleuve, qu'il neige. Tu dois prendre soin de cette personne pour toujours. Tu connais les spermatozoïdes quand tu rentres dans le corps d'une femme, que beaucoup disparaissent en cours de chemin et un seul parvient à être produit, à grandir en tant qu'enfant. C'est une grâce. Parce que oui, tu pouvais te perdre comme les autres qui se sont perdus là. Mais Dieu a bien voulu, parce que nous croyons en la puissance divine, que tu n'es pas là par hasard. Par conséquent, on te dit que le seul job que tu as dans ta vie, c'est de prendre soin de cet enfant-là. Alors si tu veux, tu peux ramener dans ta vie des amis, des frères, des sœurs, des collègues de travail et tout. Mais la priorité de ta vie, la personne que tu dois prendre soin de manière vraiment complète, c'est cet être-là que l'on t'a remis entre tes mains. Nous avons grandi dans un environnement où moi personnellement, j'ai vu des parents, une maman vendre les beignets pendant des années pour élever ses enfants, pour les envoyer à l'école, pour leur donner la meilleure éducation, pour leur donner les meilleurs vêtements, pour qu'ils se sentent bien. J'ai vu des papas porter des poids lourds sur eux